Maintenant, quand il est allé à la maison de Jairus, il est entré quand il est arrivé. Maintenant, rappelez-vous, Jairus était un sacrificateur, un croyant frontalier. Il voulait croire Jésus, mais il n'aimait pas l'idée d'abandonner son Église. Parce qu'ils avaient dit, toute personne qui croit en lui sera expulsée de l'Église. Bon, écoutez attentivement ici, en terminant. Donnez-moi toute votre attention. Observez ceci. Je crois que Jésus savait cela quand il a traversé la mer, car il savait toutes choses. Et quand il a traversé la mer, il s'est arrêté là. Et voici que ce petit sacrificateur est arrivé. Sa fille était vraiment malade. Les médecins l'avaient abandonnée. Il a dit, elle se meurt. Maintenant, le temps était venu d'agir. Peut-être que c'est le cas pour vous ce matin, que le temps est venu pour vous d'agir. Voyez, peut-être que vous êtes vraiment malade. Peut-être que vous êtes convaincu que vous avez tort. C'est possible. Dieu force une décision. Le temps vient d'agir. Maintenant, soyez attentifs. Voici, il arrive, sans se soucier de ce que les autres allaient dire. À la vue des gens, il s'est approché et est tombé aux pieds de Jésus. Quel effort pour un érudit d'aller vers quelqu'un dont il ne nous est fait mention nulle part qu'il ait jamais fréquenté l'école. Comment un homme peut-il venir, étant censé être versé en théologie, venir voir un homme qui était censé être un réprouvé? Un homme sauvage, un fou, ayant perdu l'esprit, n'ayant même plus son bon sens. Pardonnez-moi l'expression, mais il n'est qu'un détraqué de ce jour. Tout le monde pensait que c'est ce qu'il était. Comme on le dirait aujourd'hui dans l'expression de la rue, un cinglé. Le mot anglais nat signifie à la fois écrou et au figuré cinglé. Comme je l'ai prêché l'autre jour sur l'écrou et le boulon, vous savez. Voyez, c'est ce qu'il était aux yeux du public, juste une personne ordinaire. Il disait, eh bien, tu as perdu l'esprit, tu es détraqué, tu es un fou. Maintenant, voici un homme qui avait tous les diplômes, qui venait vers celui qui était censé avoir perdu l'esprit. Il était forcé de le faire. Observez là maintenant, ça va piquer un peu, mais ce sera bon pour vous. Voyez, parfois un choc, ça vous réveille. Remarquez, il est venu et s'est approché de cette petite fille morte, qui était probablement morte depuis plusieurs heures. Et on l'avait étendue là, on avait mis sur elle le liquide d'embaumement, et on l'avait mise sur le divan. C'est comme ça qu'ils faisaient à cette époque-là. On les transportait et on les mettait dans un trou, sur une planche. Elle était étendue sur le divan, des fleurs autour d'elle. Et, oh, ce bon petit pasteur, le petit Jairus, j'imagine que c'était un bon petit pasteur. Tout le monde l'aimait, car, voyez-vous, je peux le prouver, parce que dans son cœur, il croyait Jésus. Mais il n'arrivait simplement pas à prendre la décision, parce qu'il ne recevrait plus de chèques tous les samedis ou tous les lundis matins, voyez. Il n'arrivait simplement pas à prendre la décision. Et autre chose, les gens, le grand prestige dont il jouissait parmi les gens, il dirait, vous savez quoi, Jairus est devenu fanatique. Voyez, il est allé là, avec ce faux prophète. C'est exactement ce qu'il a fait. Où il y a tous ces prétendus signes et ces choses. Ce prophète de Galilée, vous savez, Jésus de Nazareth. Nous ne croyons pas cela maintenant. Cela semble sacrilège. Mais c'était comme ça à l'époque. Voyez? Et un jour, ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passera alors. Voyez, la même chose. Bon, remarquez, il est allé là-bas, et il n'arrivait simplement pas à le faire. Mais le moment était venu où il a été forcé de le faire. Il devait le faire. Et là, il est allé jusqu'à Jésus, devant tous ceux-là, et il est tombé à ses pieds, et a dit, « Maître, Maître, vous savez ce que c'est? L'autorité, la propriété, c'est juste. » Voyez, beaucoup de gens veulent que Jésus soit leur sauveur, mais pas leur Seigneur. Voyez, Seigneur, c'est chef. Oui, vous dites, Jésus, sauve-moi et laisse-moi me tenir ici, et ce sera bien. Je ferai mes propres affaires. Maintenant, ne te mêle pas de mes affaires. Mais tu peux être mon sauveur, mais pas mon Seigneur. Il veut être Seigneur, voyez-vous, et c'est alors qu'il est votre sauveur. Mais ici, il a dit, Maître, Sauveur. Voyez, ma petite fille, ma fille unique, elle a 12 ans. Les médecins l'ont abandonnée. Or, ce sacrificateur a sans doute dit ceci. Tu sais, ils ont tous dit que tu es un fanatique. Mais, tu sais, maître, je te crois. Je crois, je sais que tu peux discerner. Et la seule chose que je veux que tu dises, c'est, viens simplement poser tes mains sur elle. Puis, dis-moi quoi faire. Je le ferai. Oh, maintenant, vous êtes sur la bonne voie. Il a dit, je vais y aller, et il s'est mis en route.
Après être parti pendant plusieurs heures, voici un homme qui accourait avec de la cendre sur la tête, comme c'était la coutume alors. Il a dit, « N'importune plus cet homme, ta fille est morte, elle est déjà morte, ils l'ont déjà préparée et exposée. » Oh, son petit cœur! Jésus a tourné le regard vers lui. Celui-ci a dit, « Oh, oh, oh !» Il a dit, « Ne te l'ai-je pas dit ?» En effet, ce qu'il a fait là, il l'avait promis à Jaïrus. Maintenant, il devait le prouver. Amen. Je te l'ai dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Donc, il savait ce qu'il faisait. Il a dit qu'il ne faisait rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Je ne fais que ce que le Père me montre. Alors, il lui avait montré ce qui allait arriver. Alors, quand il est entré dans la maison et s'est tenu à côté de cette petite forme raide et froide étendue là, elle avait été malade pendant des semaines. Et son petit corps pâle, elle n'avait rien mangé, elle avait été atteinte de fièvre et ainsi de suite. Et elle était morte. On avait répandu sur elle des aromates, d'embaumement et ces choses-là. Et étendue là, vous savez, sur le divan et tout, on se préparait à l'envelopper et à la mettre dans une tombe. Et on avait fait la petite cérémonie où on mettait des fleurs autour d'elle. Jésus est arrivé et tout le monde, « Oh, Jaïrus, ta petite fille est morte! Oh, Père Jaïrus, oh, ça nous fait tellement de peine pour toi! » Et tout. Il a dit, « Oh, restez tranquille, vous faites trop de bruit! » Il a dit, « Quel est tout ce tumulte que vous faites ici? Voyez-vous, ce tumulte. Vous hurlez et vous poussez des cris. Cette fille n'est pas morte, elle dort. » Chut. Alors, quand ils l'ont entendu dire qu'elle n'était pas morte, on a dit, ils se moquaient de lui. Autrement dit, ils l'ont hué. Ouh, voyons toi, faux prophète. Voyons toi, espèce d'imposteur. Cette fille est morte. Le médecin a dit qu'elle l'était. Nous l'avons embaumée, nous l'avons exposée. Elle était tendue là. Elle est morte. Ils ont dit, « Ha 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 ha, oh Jaïrus, tu parlais de lui. Maintenant, qu'en est-il » Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, « Vous tous, sortez d'ici. » Au milieu d'une telle incrédulité, ça ne peut pas marcher. Maintenant, qu'avait-il dit? Il a dit, « Jaïrus, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Là, ça, c'est sa parole. Il doit prouver cela. Très bien. Puis, quand il est entré dans la maison où ils pleuraient tous, il a dit, « Elle dort. » C'était contraire à la science. C'était contraire au bon sens. Elle était morte, embaumée. Dès qu'ils mouraient, on les embaumait tout de suite. Dès que la vie était sortie d'eux, on déversait ces aromates et ces choses-là sur eux. Puis, on les enveloppait et on les préparait pour les emmener. Voyez, on les enterrait. Eh bien, parfois, on n'avertissait même pas les gens. Vous savez, Ananias et Saphira, on avait déjà enterré Ananias quand Saphira est entré, voyez-vous. On l'avait déjà emmené et enterré, voyez-vous. Aussitôt qu'ils mouraient, on déversait ces choses sur eux, on les emmenait et on les enterrait, voyez. Alors, on l'avait déjà préparé pour la mettre dans la tombe, mais on voulait attendre que le papa arrive et la voie avant de l'enterrer. Et lorsqu'il est arrivé, alors qu'elle était dans cet état, il a dit, « Elle fait juste un somme. » Eh bien, ils ont dit, « Allons donc, ce gars-là n'a plus toute sa tête. » Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà dit qu'elle dormait. Il devait prouver sa parole. Il ne pouvait pas le faire devant tous ces gens. Alors il a dit, « Faites sortir tout le monde. » Et je peux le voir tourner le regard vers Jaïrus et dire, « Tu crois toujours? » « Oui, Seigneur. Toi et ta femme, venez par ici. Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. » Ils se sont avancés et il a prononcé ces mots, « Talita Koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi. » Et il a prouvé sa parole. Elle dormait, c'est tout, pas vrai? Sa parole était vraie, il l'a prouvé là. Malgré leur incrédulité, il a quand même prouvé que sa parole était vraie. Il l'a réveillée, parce qu'il avait dit qu'elle dormait. Elle dormait. Il fera la même chose un jour, pour chaque vrai croyant, car sa parole l'a promis. Ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Voyez,